Nous trouvons le récit que nous avons vu en images dans le premier livre de la Bible, dans le livre donc de la Genèse au chapitre 37. Et l'histoire de Joseph, bien sûr, a d'autres pans également, et elle se déroule jusqu'au chapitre 50. Différentes choses surviennent dans sa vie. La vie de Joseph a été très riche, mais vous l'avez vu avec moi, en plus en images, très difficile aussi. Qui a des frères et sœurs qui les balancent au fond d'un puits ou les vendent à des marchands? Pas vous, j'espère, et pas moi, j'espère non plus. Mais il a vu une vie très riche en rebondissements, une belle fin, mais une vie très difficile. C'est quelqu'un qui s'est battu pour y arriver. Mais il ne s'est pas battu seul, et c'est tout le sens de la parole de Dieu. On n'est pas là pour vous dire qu'on peut y arriver en vous faisant violence, en vous battant seul, parce que ce serait peut-être le privilège de quelques personnes seulement dans cet auditoire. Nous connaissons Dieu. Et la victoire, la réussite, et surtout la réussite pour notre âme, la vie éternelle, elle est à la portée de chacun aujourd'hui parce qu'il y a Dieu qui veut agir dans nos vies. Et nous ne parlons pas d'une réussite par nos propres forces, mais en comptant sur la grâce de l'Éternel. On trouve dans les débuts de la vie de Joseph des récits de bagarres entre frères, des mensonges, des injustices, c'est-à-dire des choses qui lui sont arrivées qui ne sont pas justes, il ne les méritait pas complètement en tout cas. Des gens qu'il a aidés et qui l'ont complètement oublié. De la colère, la tentation peut être aussi à certains moments de sombrer dans l'envie de se venger. Mais au-delà de toutes ces choses-là, il y a bel et bien la protection de Dieu. Une vraie différence pour laquelle nous avons raison d'ouvrir la Bible, parce que ce que Dieu a fait pour certains avant nous, il peut aussi le refaire avec nous aujourd'hui. La Bible, ce n'est pas un texte du passé, c'est un texte aussi du présent et pour notre avenir. Parce que Dieu ne change pas. Il n'y a en lui aucune variation ni ombre de variation. Ce qu'il était, il continue de l'être, il le sera encore demain. Et ce qu'il a fait pour ceux qui nous ont précédés, il peut encore le faire pour nous. Lire la Bible, ce n'est pas lire un récit du passé, c'est peut-être aussi une promesse pour notre présent. Dieu nous aime d'un amour inaltérable, il ne change pas. On trouve donc toutes ces choses mauvaises, mais on trouve aussi la présence de Dieu, sa protection, les limites qu'il impose même au mal. Il permet certaines fois, il accepte que certaines choses se fassent, parce qu'il y a une raison derrière qui nous échappe peut-être à nous sur l'instant, mais il y a encore des jours derrière, et c'est dans ces jours qui suivent avec le recul que l'on découvre tout ce que le Seigneur a mis à notre portée alors que c'était impossible avant. Impose des limites au mal, nous soutient dans la détresse, et la Bible nous montre aussi au travers de ce récit comment il nous apprend de nouvelles choses. Rester intègre. Quand tout le monde nous dit c'est pas grave, fais-le, on fait tous ça. Fais-le. C'est pas si grave. Mais si les êtres humains connaissaient la portée de leurs actes, ou s'ils acceptaient simplement d'être un peu vrais envers eux-mêmes et de regarder les choses en face, ils n'iraient pas sur ces chemins-là. Pourquoi on accepte de construire des armes? Pour l'argent, alors qu'on sait très bien que demain ça servira à faire une guerre, à faire des morts. Pourquoi on le fait quand même? Ça, c'est la portée de l'être humain. Le Seigneur nous apprend à rester intègre pour ne pas aller dans ces choses-là. Et puis toutes les autres choses qui semblent moins graves, mais qui au final ont des conséquences quand même. Et il nous apprend aussi à découvrir des choses qui n'existent pas sur cette terre, mais qui existent chez lui. Le vrai amour, on ne le trouve pas sur la terre. Il nous vient du ciel. Il nous a été révélé en la personne de Jésus-Christ. Et parce que nous avons connu cet amour-là, nous savons aussi que le ciel, c'est vrai. Et que tout le reste, c'est vrai aussi. Parce qu'on a découvert cet amour, et depuis que nous l'avons rencontré, on l'a gardé. Dieu a un plan extraordinaire pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi un plan qui dépasse chacun d'entre nous. Et si nous connaissons un petit peu mieux Dieu, bien nous connaîtrons aussi le plan qu'il a pour nos vies. La vie de Joseph démarre dans une très grande famille, où malheureusement,
comme ça peut se passer dans certaines familles. Il y a beau y avoir un papa qui est un homme bien et qui est un homme gentil, ça reste un être humain. Et ce papa a des faiblesses, notamment une, Joseph lui-même. Il a un petit préféré. Il n'y a pas des papas qui ont une fille et plein de garçons, là? Il n'y a pas un petit sur la fille, il n'a pas un petit peu... hein? Ouais. J'en vois qui sourit. Eh bien, ce papa-là, il était pareil, sauf que il gérait pas bien cette relation-là, et du coup, il a rendu les autres frères jaloux. D'où la raison du conflit dans la famille. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a que dans la Bible qu'on lit ça quand même. Hein. Il n'y a rien de miraculeux là, c'est très naturel en fait. Hein. Mais nous, ça nous fait souffrir. Hein. Et parfois, quand on ne s'entend pas bien avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos parents, quand ça ne se passe pas bien parce qu'ils ne sont que des hommes, ça peut rester longtemps dans notre vie. Une vraie marque qui a même une influence sur notre identité, sur nos choix et même sur nos bêtises. Parce que des fois, quand on fait des bêtises dans ce cadre-là, c'est pour être remarqué, pour lancer un signal de détresse, ou qu'on a envie de sortir d'une vie qui nous fait de la peine. Ce papa n'agit pas pareil envers chacun de ses enfants, il fait des préférences envers Joseph. Et c'est dans des situations comme celle-ci que la parole de Dieu nous dit d'apprendre, alors là je m'adresse aux parents, à devenir de meilleurs parents. Il y a une différence entre avoir un enfant et être pour lui un bon parent. Avoir un enfant, quelque part, c'est facile. Ça prend pas tant de temps que ça. Bon, sauf pour la maman, c'est plus long pour la maman. Mais c'est simplement être un géniteur, pas plus. Et il y a des gens qui feront toujours souffrir leurs enfants parce qu'ils ne seront jamais plus qu'un géniteur. Ils ont eu un enfant, mais ça ne fait pas d'eux des pères. Certainement, ça ne fait pas d'eux des pères. Ils ne méritent même pas ce titre. Parce que le reste derrière, ils n'assurent pas du tout. Mais ce n'est pas trop tard. Parce qu'aujourd'hui, il y a Dieu qui se révèle. Dans ce message, dans cette assemblée, il nous a laissé sa Bible. Et dans la Bible, le Père par excellence, il nous apprend aussi à devenir des pères si on n'a pas été à la hauteur. Avec le pouvoir de réparer nos erreurs. On ne pourra pas tout effacer, on ne pourra pas repartir à zéro, ça, c'est pas ça. Mais on peut commencer une nouvelle vie maintenant. Changer d'attitude et devenir une nouvelle création pour devenir ce Père que nous n'avions pas été autrefois. Cette mère que nous n'avions pas été capables d'être autrefois. Ça, c'est le miracle de Dieu qui nous accompagne. C'est pour ça que je disais que certains, oui, ils ont des talents, ils ont de la prestance, ils ont du charisme. Ils se détachent du lot des autres hommes. Hein. Ils y arrivent. Ils prennent des longueurs d'avance sur nous. Mais nous, on n'est pas là pour vous parler de ce genre de choses. On est là pour vous parler d'un Dieu qui est capable de faire ça pour chacun d'entre nous. Faire de nous de belles et de nouvelles créations. Capable de s'occuper, en l'occurrence, de nos enfants et d'être de vrais parents. Quand nous sommes nés, nous ne savions pas tout. Et il nous a fallu grandir, apprendre à marcher, apprendre à parler, et puis apprendre aussi à nous comporter. C'est pareil quand on devient parent. C'est pas parce qu'il y a un enfant qui est arrivé que tout de suite on sait tout faire. Les parents doivent apprendre à devenir de bons parents. Pas juste des parents, mais de bons parents. Ce sera un bon sacrifice. Mais ça reste un sacrifice. Il ne faut pas fuir devant le fait de devoir discipliner, notamment avec amour et justice, puisque la Bible nous dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Là, on passe à côté si c'est ça. Moi, mes enfants, je veux qu'ils réussissent, mais je veux qu'ils m'aiment aussi. Alors oui, je ne vais pas me détourner de la discipline, ils en ont besoin. Un bon parent se fait violence aussi à lui-même pour pouvoir aider son enfant à aller dans la bonne direction. Un parent qui ne fait pas de discipline, par définition, ne remplit pas son rôle. Il doit assumer cette vie. Il doit la protéger, il doit la défendre, il doit l'éduquer. Discipliner, mais avec amour et justice, c'est-à-dire avec équilibre, pour ne pas non plus irriter. Il faut savoir rester juste. Et pour rester juste, il faut savoir aussi être à l'écoute.
Colossiens chapitre 3, verset 21. Un autre point que l'on pourrait voir, un parent, il a le devoir aussi. Il n'y a pas que des droits ou des privilèges ou une autorité, il a des devoirs, comme celui d'être présent, et présent dans l'éducation de ses enfants. Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7, où ce devoir n'est pas celui simplement de remplir intellectuellement l'esprit, le cœur, mais c'est aussi un devoir d'amour, apprendre à se comporter par exemple. Et ce comportement, ou cette transmission, elle se fait aussi, et principalement, non pas avec les mots que vous utilisez, mais avec les yeux que ce petit être plein d'amour pose sur vous. Ce que l'enfant apprend, alors je ne vais pas donner une stat, elle est fausse, je vais le dire comme ça pour vous montrer l'importance. On va dire que c'est 90% de ce qu'il voit, plus que ce qu'il entend. S'il voit papa qui bouscule maman, qui ne la respecte pas, qui dit autre chose, parce qu'ils ne sont pas de cœur ensemble, les deux parents, l'enfant, déjà, il n'apprend pas ce qu'est le respect, ce qu'est l'amour. Ça fait deux choses à côté desquelles on passe. Comportement vers notre conjoint. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Luigi nous rappelait ce texte hier, de ceux qui se croient des super chrétiens, qui disent « Ah, moi j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu ». Et le même texte, il dit « Oui, mais comment tu peux dire que tu aimes Dieu quand tu n'aimes pas ton frère qui est à ton niveau à toi ?» Tu te mens. Tu te mens. Tu n'es pas un chrétien excellent. Tu es un chrétien qui a besoin de maturité. Et c'est vrai. Que transmettons-nous à nos enfants? Ça, c'était Éphésiens chapitre 5, 25, pour le comportement envers le conjoint. Puis un autre élément, il y a plein de choses que l'on pourrait dire. La communication, ça reste le fondamental. On ne transmet pas seulement des valeurs, et on ne transmet pas seulement des valeurs chrétiennes. Certains arrêtent le travail quand ils voient que leur enfant, finalement, c'est pas trop mal, au moins il prie. Mais je regrette, au moins il prie. À mon oreille, moi, ça sonne plus comme un échec que comme une victoire. Il y a une connexion à Dieu, c'est vrai. Mais il y a encore tellement de travail à faire. Encore tellement de travail à faire. Le Seigneur nous aide donc à ne pas rester dans une zone de confort, mais à continuer un vrai travail sur leur cœur et donc sur le nôtre en amont, pour qu'ils prennent la victoire. Ce qui est le plus important pour eux, c'est pas juste des valeurs, c'est surtout d'avoir un modèle crédible qui leur permettra de croire que ce que leur dit est vrai. Personne ne naît armé de toutes ces qualités, mais c'est à chacun d'entre nous de choisir de les acquérir pour devenir les parents auxquels ces enfants ont le droit. Ils n'ont pas réclamé à être là, vous savez. Ce sont nos actes qui engendrent des enfants. Mais par contre, quand ils sont là, ils ont le droit à quelque chose. C'est être bien accueillis dans ce monde, bien guidés et protégés. Ils y ont le droit. Ils peuvent nous le réclamer encore ce matin, même s'ils sont de notre auditoire, si on est chrétien. Mais des fois, il peut y avoir des revendications. Réfléchissons bien à cela. Revenons à Joseph. Il commençait, dans son jeune âge donc, à avoir une relation avec Dieu quand sa vie est devenue compliquée et qu'il a suscité par un mauvais comportement, le mauvais comportement de son père aussi, la jalousie de ses frères. Il faut dire que il était jeune et il avait les défauts de la jeunesse. Quand il avait quelque chose, il s'en vantait partout et à tout le monde. Un enfant, il a un nouveau jouet, il met sous le nez de son frère en disant « Moi, j'ai eu ça. » Et le petit frère, il pleure « Moi, j'ai rien eu. » Ou alors, le cadeau qu'on lui a fait, c'est pas aussi beau que l'autre. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'interprète. Et il pleure toutes les larmes de son corps. Et l'autre, quand il voit qu'il pleure, il dit pas « Oh, mon petit frère, il pleure. » Il fait « Ah, mais moi, j'ai eu ça. » Bon, vous avez jamais eu ça à la maison, non? C'est chez moi que c'est comme ça. Il se vantait et il agitait ses avantages sous le nez de ses frères et ses sœurs. Ça le rendait insupportable à leurs yeux, à leurs oreilles. Et oui, on pourrait critiquer les frères de Joseph, parce que franchement, ils étaient plus âgés. Et aller le mettre au fond d'une citerne, même vouloir le tuer, puis se reprendre au dernier moment pour dire non, mais on va le vendre à la place. C'est une tragédie, je veux dire. On peut les critiquer d'avoir fait ça, même avoir du mépris pour eux.
Mais réalisons quand même que derrière la gravité de leurs actes, il y avait avant tout aussi le comportement d'un petit frère, les erreurs d'un père, et puis la mère, on ne la voit pas du tout dans l'histoire. Alors peut-être qu'il y avait aussi là une absence ou quelque chose qui a été mal géré aussi. Et ça veut dire que si on réalise que nous aussi on a nos torts dans nos conflits, je pense que ça ouvre une porte à quelque chose de merveilleux, c'est le pardon. Parce que rien ne se passe sans qu'on ait chacun au moins joué un rôle là-dedans. Et Joseph, au travers de la vie de souffrance qu'il va avoir, mais des victoires qu'il va le prendre grâce à l'Éternel, un jour il sera confronté à ce choix. Qu'est-ce que je fais de mes frères ? Maintenant qu'il avait la puissance et l'autorité, vous l'avez vu dans la vidéo, les frères, ils ne savaient pas ce qu'il était devenu. Mais nous, avec la petite vidéo, on a vu ce qu'il est devenu. Il a galéré, mais après, à cause du comportement qu'il avait, il a été repéré par un grand, un puissant, Pharaon, qui l'a établi gouverneur, intendant de tous ses biens. Et quand il y a eu la famine là dont on a parlé, les frères qui avaient faim, devant qui se sont retrouvés ? Devant le petit frère humilié, rejeté et vendu. C'était royal pour lui. Il aurait pu régler ses comptes. Il a été tenté de le faire. Il en a pleuré. Il s'est mis à l'écart. Il est revenu. Il a posé des questions. Ça tournait dans son cœur, dans sa tête. Il avait la possibilité de se venger ou la possibilité de tendre la main de la grâce en disant « s'ils la prennent, je leur pardonne ». Ça, si c'est pas de Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Et il a appris ça par les choses qu'il a souffertes. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça ? Eh ouais. Si on parle de Jésus, si on parle de Joseph, on parle de Jésus aussi. Parce que la vie de Joseph, finalement, comme beaucoup d'autres vies que Dieu a voulu que nous connaissions par les Écritures, nous apprennent à mieux connaître le caractère de celui qui a été envoyé pour nous sauver. Joseph était un peu prophète quelque part sur les bords. Sa vie, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il nous a révélé de Dieu, nous parle de Jésus qui est envoyé pour nous sauver. Et si ce matin, il y a quelqu'un qui a fait du mal au milieu de nous, si quelqu'un s'est comporté comme un vantard, comme un petit orgueilleux, s'il joue des préférences pour prendre la place des autres, ou si quelqu'un est de l'autre côté, qu'il a fait du mal, violenté, rejeté, mis au fond d'une citerne, pensé même à tuer quelqu'un, bien à la fin de l'histoire, la Bible nous dit que Dieu avait une solution pour tout le monde. Il a su les relever de leur détresse. Il a su leur pardonner. Il a su leur donner un nouveau départ. Pour qu'ils repartent, chacun de leur côté. Non ? Ils sont repartis comme une vraie famille. Dieu est le Dieu des familles. Dieu est le Dieu qui répare. Dieu est le Dieu qui secourt. Dieu est le Dieu qui révèle un nouvel amour. Au travers des autres expériences que donc Joseph va vivre, celles qui l'ont fait passer par l'adversité, il va en arriver au jour du miracle pour sa vie. Il apprendra à tenir sa place, il aura donc grandi là-dedans. Il apprendra à ne pas être dans le mensonge comme on avait menti sur lui. C'est-à-dire qu'il avait une vie sans arrière-pensée, ce qu'il disait, c'est ce qui était la vérité. À faire du bien, même quand on lui faisait du mal. Et c'est cet état d'esprit qu'il a accepté que Dieu forme dans son cœur, qui va pouvoir ouvrir pour lui cette voie littéralement miraculeuse et incroyable d'un très bel avenir, l'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon et intendant de tous ses biens. En hébreu, le prénom de Joseph a une signification, ça veut dire Dieu ajoutera. C'était son papa ou sa maman qui avait choisi ce nom. Mais vous savez, c'est un peu un vœu pieux, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils aimaient leur enfant. Alors ils lui ont donné un joli nom, comme si c'était une bénédiction, vous voyez. Ils l'ont fait avec beaucoup de cœur parce qu'ils aimaient leur enfant. Mais ils étaient incapables de réaliser cette promesse pour lui. Ou cet appel à une bénédiction pour lui. Mais par contre, l'Éternel était présent aussi quand il y a eu ça. Il a pris ça comme une prière. Il en a fait le travail qu'il aurait à faire avec cet enfant pour les années qui suivraient. Il avait été placé entre les mains de Dieu
et Dieu ne l'a jamais laissé sombrer. Ça, c'est le nom de Joseph. Mais quand il arrivait aux côtés de Pharaon, le Pharaon lui a aussi donné un nom, Safnat Panéa, ce qui signifie celui à qui les rêves sont révélés. Vous avez vu l'importance de l'inspiration dans les images que nous avons vues? Joseph, en fait, il n'a rien fait tout seul. Il dormait tranquille la nuit, et Dieu est passé la nuit. Il lui parlait dans ses rêves, et il disait, tu sais, je vais faire ça. Dieu lui parlait. Ça veut dire tout simplement que Joseph, il acceptait d'écouter aussi ce que Dieu lui disait. Et ça, je crois que c'est à notre portée à tous, même ce matin. On n'a pas besoin d'être des grands prophètes. Dieu parle. Ce qu'on a à faire, c'est surtout à l'écouter en réalité. Il est parole, alors nous sommes des oreilles. C'est ça la logique. Et Joseph n'a rien inventé. Il n'a pas eu à se battre ou à jouer des coudes. Il a entendu Dieu parler et il a mis en pratique la parole de Dieu. Et toutes les portes qui se sont ouvertes, c'est Dieu qui les avait préparées. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être un de nos enfants d'ailleurs, si ça ne va pas, sois courageux et prie ton Seigneur. Il ouvrira la porte quand elle sera prête à être ouverte. N'aie surtout pas peur. Jésus est là. Quand tu lui as demandé d'agir, quand tu as prié, tout de suite, il a entendu ta prière et il a fait de toi un sujet de travail. Tout de suite, quand tu lui as demandé, il s'est mis à l'œuvre. Comme tous les travaux, ça demande un peu de temps des fois. Parce qu'il y a peut-être des cœurs à changer autour de nous pour que les choses se fassent bien. Peut-être qu'il faudra voyager, l'avion il est peut-être en construction quelque part. Mais Dieu est en train de travailler. Et ce que tu lui as demandé, que tu sois grand ou petit, il est en train de le faire pour toi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors c'est peut-être pas forcément dans vos rêves, mais peut-être qu'il y a dans ton cœur une conviction qui est très forte et tu sais que Dieu est d'accord avec ça. C'est peut-être tout simplement la voix de Dieu en train de te dire ce qu'il est en train de préparer. Peut-être que tu n'as jamais entendu la voix de Dieu de manière audible. C'est pas si courant que ça, mais peut-être que la voix de Dieu est dans la voix de ton papa ou de ta maman. Tout simplement, écoute bien ce que te disent les grandes personnes qui connaissent déjà Jésus. La voix du Seigneur, elle est peut-être tout simplement dans leur voix à eux. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais je peux vous garantir que quand il agit, on sait très bien que c'est lui qui est passé par là. Joseph, c'est aussi, et je ne vais pas aller tellement plus loin pour ce matin, celui qui a su se maîtriser face aux mauvaises propositions. Ça, c'est dur. Naturellement, à un moment, on se débat quand on a des propositions qui nous font envie, mais qu'on sait qu'on ne doit pas y aller. Mais le Seigneur travaille avec nous. Et la Bible nous fait une promesse, c'est que quand il y a des tentations, il a aussi prévu le moyen d'en sortir pour ne pas être vaincu. Acceptons de faire confiance à Jésus. Plus on apprend jeune à lui faire confiance, mieux ça se passe après. Je vous parle d'expérience, c'est un sujet qu'on peut avoir comme un sujet de tristesse, notamment en tant que pasteur, mais pour vous aussi, je sais que pour les adultes, il y a la même chose. Quand nous avons des enfants, c'est assez simple de leur parler, mais quand nous avons des personnes âgées qui sont en EHPAD, par exemple, qu'on essaie de leur transmettre la foi, je peux vous dire que le bagage sur leurs épaules pour changer de mentalité vis-à-vis de Dieu, même s'ils savent que c'est la vérité, c'est extrêmement lourd. Vous n'arriverez pas à amener à la conversion ou à tenir dans une bonne conversion quelqu'un qui a été âgé et qui a beaucoup bourlingué dans le péché toute sa vie. Il faut être courageux, Le Seigneur en est capable. Mais pourquoi toujours attendre les dernières années pour ouvrir notre cœur à la grâce? Puisque c'est facile maintenant. Commençons notre vie avec Dieu maintenant, et tout ira bien. C'est celui, donc Joseph, qui a su se maîtriser face aux mauvaises propositions. C'est vrai que quand je vois sa vie, j'ai pas trop envie de la vivre. Je sais pas, même si la fin elle est super, je me dis finalement tranquille à la maison, c'est pas mal non plus. À chaque jour suffit sa peine, pas de problème. Les plans de Dieu sont parfois bizarres sur le moment,
Mais je peux vous assurer, parce que moi aussi je commence à avoir un petit peu de bouteille maintenant, hein, il guide très bien la vie de ceux qui se confient en lui. Confie ta vie au Seigneur. C'est pas un enfant qui te parle sur cette estrade cet après-midi, même si tu es encore jeune. Mais j'ai déjà pas mal d'années de conversion et d'expérience avec lui. Je peux vous le dire comme un homme expérimenté. Confie-lui ta vie. C'est de loin le meilleur de ce qui t'attend. Joseph a été éloigné de Potiphar. Là aussi, c'est une chose qui est bizarre, hein. Potiphar l'appréciait, ce maître égyptien qui avait Joseph comme esclave. Parce que Joseph se comportait très bien, c'était un bon intendant, c'était un homme loyal. Quand la femme de Potiphar lui a fait cette plaisanterie d'essayer d'avoir Joseph dans son lit, Potiphar s'est mis en colère, il l'a livré à la prison. Et nous on se dit, ah c'est pas juste quand même. C'est vrai, hein. Mais en fait, il faut lire entre les lignes parfois. Potiphar, on pense qu'il savait très bien qui était sa femme. Il ne pouvait pas perdre la face, hein. C'était un homme du pharaon, un homme important. Hein. Il ne pouvait pas dire, Joseph l'esclave, il a raison, c'est ma femme qui a un problème. Dans la pratique, il aurait dû mettre à mort Joseph, à titre d'exemple, vous voyez. Mais il savait très bien qui était sa femme. Alors il a préféré que Joseph soit mis en prison, mais au moins lui sauver la vie. Et en même temps, le Seigneur le rapprochait de Pharaon. Alors c'est vrai que le plan de Dieu, des fois, il est bizarre. Hein. On se dit, Seigneur, c'est pas juste, Seigneur, c'est pas juste. Mais si on savait quel était le danger qui nous avait vraiment guettés, on dirait, merci Seigneur, tu m'as retiré de la fosse une deuxième fois. Et cette fosse-là, elle était plus profonde que la première. Hein. La première, c'était une citerne creusée par des hommes. La deuxième, c'était la fosse de la mort, creusée par le diable. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est là que tout nous entraîne. Mais Dieu a pourvu, encore une fois, et il l'a délivré une seconde fois d'une fosse encore plus profonde. Pour faire quoi? Il l'a élevé à l'égal des rois. C'est aussi notre direction, c'est là que nous emmène Jésus, à ses côtés dans la vie éternelle pour régner avec lui. Et le plan est intéressant. Finalement, quand on écoute, on sait qu'il y a un plan pour notre vie. Amen.